Alors bonjour, Bonjour. nous sommes à l'UFA Horticole de Lens, situé dans l'Aisne. Alors une UFA c'est quoi? Alors concrètement c'est une unité de formation par apprentissage et celle de Lens propose des formations liées au métier du paysage. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un formateur technique, monsieur Franck Piana. Alors Franck, à quel métier la formation Bac Pro Aménagement Paysager donne-t-elle accès? Alors principalement des métiers de chef d'équipe pour commencer, ou éventuellement d'ouvrier avec déjà une bonne expérience, des bonnes connaissances techniques. D'accord. L'idéal c'est vraiment chef d'équipe. D'accord. Alors quelle est la durée de la formation? Alors c'est une formation qui se fait sur 2 années, donc avec une alternance en centre de formation et en entreprise. Il faut compter à peu près 1 semaine en centre de formation et 1 semaine en entreprise. Ça peut être aussi en collectivité, bien évidemment. Au total, la formation comptabilise 1350 heures de formation en centre. D'accord. Donc on a bien une alternance entre la formation en centre de formation et la formation en entreprise ou en commune. C'est ça. Alors qui peut intégrer cette formation? Alors, principalement des jeunes issus, par exemple, d'un BPA travaux d'aménagement paysager. Alors, ça peut être également des jeunes qui viennent de seconde générale, professionnelle ou technologique, qui veulent directement intégrer cette formation sur 2 ans. Et partir d'un CAPA pour aller en bac? Alors, ça peut se faire, mais tout va dépendre. On va regarder le dossier de la personne. Donc, si la personne a d'excellentes notes en CAP avec certaines facultés, des facilités, on peut éventuellement envisager le passage en bac pro. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu de la formation? Alors oui, donc au niveau du contenu, donc je vous ai parlé tout à l'heure des 1350 heures de formation sur les 2 années. Donc on va retrouver des modules généraux, donc des mathématiques, du français, de l'histoire-géographie, il y a de l'anglais, de l'informatique, du sport. Et après, on va avoir des modules professionnels, techniques, où on retrouve de la reconnaissance des végétaux, de la connaissance des végétaux, de la biologie végétale. On va trouver aussi de la gestion de chantier. Donc quand je dis gestion, c'est les bases, vraiment les bases du management, mais également savoir calculer un coût de chantier pour établir un devis pour un client, les techniques d'entretien, les techniques de création. Donc quand je parle des techniques de création, je parle des techniques de plantation, des techniques de revêtement, réaliser un pavage, réaliser un dallage, faire des terrasses en bois. Donc voilà, on va aborder tout cet aspect-là. Alors quelle formation après le bac pro aménagement paysager? Alors après le bac pro aménagement paysager, si on veut évoluer, surtout pour être de plus en plus autonome et puis monter un petit peu dans l'échelon au niveau de la responsabilité, on peut envisager de faire un BTSA aménagement paysager. Que nous préparons également au sein de l'UFA de Lens. On peut aussi, si on veut rester ouvrier mais vraiment se spécialiser, on peut aller s'orienter vers un CS, donc un contrat de spécialisation. Donc nous, au CFA, à l'UFA, pardon, on propose le contrat de spécialisation en construction paysagère, mais également arboriste et lagueur. Donc vous avez bien compris, hein, la possibilité de poursuivre en BTS aménagement paysager à l'UFA de Lens, mais également en CS construction paysagère et en CS arboriste et lagueur. Alors Franck, quels sont les débouchés professionnels après cette formation? Concrètement, est-ce que ce sont des métiers qui recrutent, les métiers du paysage? Alors oui, on a de plus en plus de demandes de maîtres d'apprentissage, d'entreprises ou de collectivités, de nos partenaires qui nous demandent tous les ans savoir si on a des jeunes à proposer qui ont eu leur diplôme, parce qu'ils le recherchent. D'ailleurs, ils ont du mal à trouver des employés. De plus en plus, c'est compliqué pour eux. Donc il y a une réelle demande de la part du métier. Ça, c'est déjà une bonne chose. Après, en termes de poste, tout va dépendre de l'expérience. Au début, certainement, commencer un petit peu comme un ouvrier, mais rapidement, l'objectif, c'est d'évoluer après ce bac pro, quand vous allez vous retrouver dans le monde réel, dans le métier professionnel. C'est vraiment d'évoluer assez rapidement en tant que chef d'équipe. Mais c'est vrai que l'expérience professionnelle est très très importante. On est sur des métiers qui sont manuels. C'est un métier qui est très diversifié, donc l'expérience est très importante. D'accord, très bien. Alors, je suis intéressée par cette formation en bac pro aménagement paysager. Que dois-je faire? Alors, il faut contacter l'UFA Horticole de Lens par téléphone, bien préciser si vous avez trouvé une entreprise. Alors, donc,
peut aussi vous accompagner. On a un petit annuaire avec les entreprises qui sont potentiellement en recherche d'apprentis. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous, on pourra vous aider. Mais voilà, ce qui est très important à comprendre, c'est que le choix de l'entreprise, déjà, c'est important pour la formation. Mais surtout, vous devez absolument avoir une entreprise, sinon vous ne pourrez pas intégrer la formation. Eh bien, merci beaucoup Franck pour cette interview. Nous en savons désormais beaucoup plus sur cette formation en Bac Pro Aménagement Paysager. Je vous dis à très bientôt.